magique, la magie de la télévision. C'est beau, c'est petit extraordinaire. Merci Thierry, merci toute la régie, merci les cadreurs, merci le personnel du studio, de l'équipe de Télématin, qui est contente de vous retrouver à 8h, 9h moins 20. Déjà, le temps passe vite. Thomas, bonjour, on va faire une petite visite guidée. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Un festival dédié à la photographie, hein, c'est ça? Exactement. C'est un festival qui s'intitule Circulation et qui a lieu au 104 à Paris. Alors, le 104, déjà, c'est un lieu absolument extraordinaire, ancien pompe funèbre général, donc un lieu très, très, très grand. C'est où Et dans dedans, Paris? c'est au 19e arrondissement, au 104, justement, comme son nom l'indique, et de la rue Aubervilliers. Et qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Eh bien, c'est la jeune création photographique qui a toute sa place. C'est-à-dire que si vous exposez dans l'exposition Circulation, ça veut dire que vous n'avez jamais exposé avant dans une galerie, donc on ne vous connaît pas. C'est jeune talent quand même. Jeune talent quand même. Et une fois que vous aurez été exposé dans Circulation, vous n'aurez plus le droit de revenir dans Circulation. 104, parce que 106. Donc en fait, que se passe-t-il? Vous avez évidemment les gens de tous bords qui viennent voir, qui sont curieux de voir la création photographique, mais vous avez aussi les professionnels, les galéristes évidemment, qui viennent au 104 pour essayer de découvrir. Ben oui, parce que là forcément, dans ce que vous avez de sélectionné, vous avez peut-être la prochaine pépite de la photographie contemporaine. Alors évidemment, ça s'appelle Circulation, c'est pas pour rien, parce que comme je vous l'ai dit, comme le lieu est très très vaste, faut y aller pas avec le sac à dos, mais enfin, il y a plusieurs étages, on grimpe, on dégrimpe, et il y a plus de 40 artistes qui sont exposés sur des murs. Alors, évidemment, ça c'est vraiment l'avantage. 40 artistes, plus. Plus, de toute l'Europe. Alors, on vous a fait le tri, et vous allez voir, les plus surprenants viennent souvent de Russie. On attaque tout de suite cette circulation par le photographe Igor Samolet. Alors Igor Samolet, ses parents, ils ont un petit potager en Russie et il a décidé de rendre hommage aux légumes. Un petit peu comme Arsim Boldo, vous savez, ce peintre de la Renaissance qui faisait des portraits avec des fruits et des légumes. Alors il a pris des carottes, il les a mis sur sa tête, il y a du concombre, il y a de la patate, ça donne quelque chose de surprenant. Vous connaissez l'homme à la tête de chou, voici l'homme à la tête de rave. C'est poétique, hein? On poursuit avec le photographe anglais Murray Ballard. Alors lui, il s'est intéressé à un couple de Français qui a voulu se faire cryogéniser. Ils étaient ici, dans ce congélateur, pour un jour, grâce au progrès de la science, ressusciter. Sauf que c'est interdit en France. Donc du coup, Rémi, leur fils, il a dû faire face à un procès. Et au moment où le procès allait se résoudre, clanch, le congélo est tombé en rade, dis donc. Il a fallu incinérer les époux. Et là, du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour les ressusciter. Et on enchaîne avec un collectif intitulé Wildlife. Alors, Wildlife, ça veut dire la vie sauvage. Alors, vous avez Ina Lungin, La fidélité des images de Marguerite Aurey, L'Amérique rêvée de Anna Outhoff, Lucie Kaoutian, enfin 7 photographes en tout, toutes des femmes. Puis un jour, il y a un journaliste qui a convoqué Lucie Kaoutian et Marguerite Aurey le même jour. Et là, on a découvert qu'en fait ce collectif n'existait pas. Enfin plutôt, c'était une seule personne, Camille Lévesque, qui s'était créé 7 pseudonymes, 7 personnages imaginaires. Il y avait l'État, c'est moi, et il y a le collectif, c'est elle. Vous arrivez ici et il n'y a que des portraits tout noirs. C'est Charlotte Manneau qui a un problème qu'ont de nombreux photographes, c'est de trouver des modèles. Donc, elle s'est dit, je vais prendre des gens de ma famille. Mais elle n'a pas envie non plus de les exposer complètement, parce qu'elle veut garder l'anonymat. Donc, elle a trouvé un subterfuge. On va développer ces photos avec une source de chaleur. Et on les révèle un petit peu comme si on révélait des spectres. Alors là, c'est sûr qu'on ne va pas les reconnaître. On ne va pas les croiser non plus, un soir dans une petite rue sombre, parce que... Et pour terminer, on a le travail d'Angélique Stelly. Regardez ces murs un peu roses. Oh, c'est sympa. Oui, sauf que ce sont des prisons. Alors évidemment, il y a des études qui ont démontré que ce serait mieux pour atténuer la violence des détenus, sauf qu'en fait, il y a débat. Parce qu'en fait, aux États-Unis, les détenus se sont plaints et le shérif a dit « Je m'en fiche, je continue à les peindre en rose, comme ça, ils resteront moins longtemps. » Voilà. Alors, rose ou pas rose, à vous de choisir. Vous pouvez aussi ne pas aller en prison.
Et je ne connais pas les effets du rose, mais le orange, en revanche, ça rend fou. Hein, ça, on le sait. C'est énorme comme lieu. Hein. Alors, d'ailleurs, vous avez vu l'exposition terminée par un lieu qui est à l'extérieur. Alors, j'ai oublié de vous préciser, il y a aussi intérieur, extérieur. Alors, comme là, la température, on l'a vu, hein, va redescendre un tout petit peu. Il faut faire attention au chaud-froid, puisque vous avez différents espaces que vous allez traverser. C'est dingue, il prend soin de vous. Qu'est-ce que vous avez préféré, vous, Thomas, dans l'expo? Là-bas, moi, je crois que vraiment, ce que j'ai préféré, c'est de voir toute cette créativité exposée. Finalement, on a pu en retenir que 5, mais il y en a plus de 40. C'est-à-dire qu'il y en a 35 autres avec une créativité absolument extraordinaire. Et là-bas, vous allez avoir des ateliers. Vous pouvez, par exemple, prendre votre photo avec un tirage d'artistes A4. Ça s'appelle Studio Photo. Vous aurez des conférences, vous aurez des projections. Enfin bref, c'est un lieu d'animation culturelle et c'est jusqu'au extraordinaire. 3 mai. Et c'est jusqu'au 3 mai, au 104 rue d'Aubervilliers. Thomas, c'est dans voilà, le 19e arrondissement de Paris.